Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors, sur ce mois d'avril 2019, côté sentimental, c'est... Pardon. Disons que c'est assez mitigé. Euh, c'est un mois où on parle de blessures, on parle de trahison, on parle de, de nuages. Il y a également un deuil à faire. Enfin, c'est un mois où c'est un petit peu un mois de renaissance en fait. Là, avec ici la carte des enfants, la carte des outils. Alors, je suis désolée, je suis malade encore une fois. Donc, j'espère réussir à faire votre tirage sans trop tousser. Et du coup, effectivement, c'est un mois où on parle de renaissance, enfin en tout cas d'un travail sur soi. Il y a un travail à faire, un travail intérieur, peut-être un travail sur l'enfant intérieur. Alors, ça peut être lié notamment à des blessures, les blessures de trahison, hein, les blessures, les 5 blessures de l'âme. On peut être voilà, sur des blessures ici de trahison. Mais en tout cas, il y a un travail à faire, un travail sur le passé. Ici, avec le retour et le deuil, on est vraiment sur un travail sur le passé, des blessures, pardon, des blessures assez profondes, assez anciennes et assez enfouies. Donc peut-être des blessures effectivement liées à l'enfance, hein. Donc ça pourrait rejoindre les 5 blessures de l'âme ici, notamment avec la trahison. On est sur quelque chose qui est en cours. Là avec les nuages, on est quand même sur une notion de temporaire, hein. Les nuages finissent par passer. On n'est pas sur la montagne par exemple qui elle est figée et qui du coup ne peut pas être déplacée. Là les nuages passent. Donc le travail est en cours. Il y a une sorte de travail de reconnexion à soi aussi, hein. Avec ici la carte de la santé, on parle de reconnexion à soi, de reconnexion à ses émotions, de reconnexion aussi à ses sentiments. Euh, Certaines personnes peuvent être justement en train de faire ce travail pour se rouvrir à l'amour. Après justement cette période de trahison, travail sur soi, le deuil du passé, la santé qui peut revenir effectivement pour vous permettre de vous rouvrir à l'amour, de vous relancer peut-être dans une relation qui pourrait vous sourire. Donc voilà, la carte du féminin, c'est une carte qui va parler d'émotion, qui va parler d'intuition. C'est la partie féminine, donc le fait de se reconnecter effectivement à toutes ces émotions, ces intuitions, tout ce qui est un petit peu au fond de vous. Après, la partie féminine peut aussi parler, pour certains, ça va être voilà, une trahison liée au féminin. Peut-être une trahison d'une compagne, d'une sœur, d'une mère, si c'est plus ancien. Ça peut être des difficultés à prendre sa place en tant que femme, des difficultés avec son corps, avec son féminin, des difficultés à accepter sa féminité. Pareil pour les hommes, hein, si vous êtes un homme, ça peut être le fait des difficultés à accepter votre part féminine, à accepter voilà, que vous ressentez des choses, à accepter peut-être pour certaines une certaine féminité apparente aussi. Voilà, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous faites un petit peu le tri, mais effectivement on peut être sur des difficultés liées au féminin, avec un travail à faire sur le féminin. Notamment voilà, avec l'enfant, ça peut être sur le côté féminin de l'enfant, donc encore une fois, hein, tout ce qui touche aux émotions, aux intuitions. En tout cas, voilà, il y a ce travail de deuil, mais c'est en bonne voie. D'ailleurs, ici, hop, on a les cartes de l'oracle de l'âme d'Amandine. On a la carte blessure qui dit « Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. » Donc effectivement, on est sur cette carte de blessure qui rejoint la carte de la trahison, qui rejoint la carte du deuil à faire. Et on a la carte de la progression qui vient dire « Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle, continue comme ça. » Donc il y a vraiment cette notion d'évolution positive.
vis-à-vis des blessures. Les choses avancent dans le bon sens, le deuil est en train de se faire. Donc c'est vraiment positif. Il y a encore un peu de travail, hein. Ici les cartes le disent assez clairement, il y a encore du travail, mais c'est en bonne voie. La renaissance est en cours dès que le deuil sera fait. Alors, ensuite, au niveau de l'oracle G, on est sur des projets. Alors, pour certains, ça va peut-être être des projets de formation. Pour d'autres, ça va être la concrétisation de projets, des signatures, des contrats de travail, formation, signature de papier peut-être pour une vente, ou en tout cas des projets qui se concrétisent, peut-être des papiers effectivement à signer, des opportunités qui se présentent, des opportunités qui se présentent, voilà, les choses évoluent, les choses bougent, notamment je pense au niveau professionnel. Pour certains, on peut également parler ici avec la cigogne de déménagement, avec voilà, la signature peut-être d'un bail, ou peut-être d'un achat ou autre. On peut parler de déménagement, opportunité de déménagement. Mais on vous dit également qu'il va y avoir une période assez creuse. Peut-être une période où effectivement voilà, les choses vont commencer à se mettre en place, mais l'attente va peut-être se faire un petit peu longue. Donc peut-être que voilà, vous allez trouver par exemple un travail ou un appartement ou autre, mais qu'on va vous dire que ce n'est pas disponible pour l'instant. Pour plus tard, oui, mais pas forcément pour l'instant. Donc, le temps va peut-être vous paraître long, mais en même temps, ça vous laisse le temps de faire le travail nécessaire au-dessus. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. Donc les choses vont se faire, mais effectivement, il y a peut-être besoin d'encore un peu de patience. Avec ici la carte de la chauve-souris, on vous dit néanmoins, attention, méfiance, parce que même si vous êtes protégé et que les choses se présentent à vous, il peut y avoir... la chauve-souris va parler de perte, va parler de vol, d'abus de confiance. Donc il peut quand même y avoir quelque chose de pas forcément très bien intentionné qui plane un petit peu autour de vous. Donc gardez l'œil ouvert quand même. Peut-être attention à ne pas vous laisser tenter par des projets qui pourraient paraître un petit peu trop beaux pour être vrais. Voilà. Même si ici on vous parle quand même de concrétisation. Hein. Il y a la chance, il y a l'opportunité, il y a des projets qui aboutissent. Les choses, là au niveau des projets, c'est vraiment positif. Si les projets étaient négatifs, la cigogne serait inversée. Donc là c'est vraiment positif. En plus on a quand même la protection. Donc au niveau des projets, je dirais quand même allez-y. Parce qu'il y a vraiment de très très bonnes choses qui se présentent à vous. Mais voilà, peut-être attention à des personnes envieuses. Ça peut être ça, voilà, des personnes envieuses qui vous tournent un petit peu autour. Mais bon, dans tous les cas, voilà, il y a quand même la protection. Donc globalement, les choses vont bien se passer. Même si effectivement, il y aura peut-être quand même une période creuse qui va se présenter. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement ces projets ont déjà été présentés, que vous les attendez, mais que vous êtes actuellement dans cette période creuse, et on vous dit, pas de panique, les choses vont se faire. Voilà. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelques personnes envieuses autour de vous. Ou que vous avez l'impression de perdre votre temps aussi. Hein. La chauve-souris peut amener justement cette idée d'avoir l'impression un petit peu de perdre son temps, d'être dans ce désert. Oui, c'est quand même une question de perte. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous vous êtes fait abuser ou arnaquer, mais on vous dit que voilà, avec la protection, tout va bien. Il faut juste être patient. Alors, après, pardon, j'ai voulu vous tirer une carte pour voir votre animal totem, et en fait, il y en a deux qui sont sortis. On a la carte du bélier et la carte du castor. C'est toutes les deux des cartes d'action. Le bélier et le castor. Donc je vais quand même vous lire les messages des deux cartes. Je prends juste le livre.
Alors, pour le bélier, le message est: se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Donc c'est une carte qui va vous inviter vraiment à l'action, qui va vous inviter à poser des actions pour concrétiser vos projets et ne pas simplement être dans la rêverie et l'illusion. Même si effectivement pour l'instant les choses peuvent être dans une passe un petit peu désertique, restez quand même dans l'action. Les mots-clés du bélier sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance et le passage à l'acte. Alors au niveau du message de cette carte, lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de naissance, et au printemps, nous y sommes. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, donc on parle ici du désert, de ne pas oser taper aux portes. Lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Voilà. Donc effectivement, peut-être que le désert dans lequel vous êtes actuellement est un désert dans lequel vous vous êtes mis au final. Peut-être pour vous protéger justement de pertes de vol. Vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous et vous avez peut-être peur qu'effectivement si vos projets aboutissent, on vienne abuser de vous, vous voler ou voilà, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Mais on vous dit ici que ce n'est qu'une impression et que voilà, il faut vraiment vous faire confiance. Pour le message du bélier. Je suis le bélier. Je suis associé à la planète Mars, le dieu des conquêtes et des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Es-tu prêt à rassembler tes forces pour partir au combat? Ne réponds pas trop vite et prends le temps de ressentir la source du combat. Je ne pose pas la question à la part de toi belliqueuse qui souhaite se venger d'une blessure du passé. Je m'adresse au maître en toi, celui qui est porteur de ta destinée. Le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Un combat pour affirmer au monde ta virilité, ton courage et la beauté de ton cœur. Tu es une belle personne, tu es inspiré, tu es le gardien de ton âme et de tes idéaux. Tu sais profondément comment apporter la lumière sur le monde. Tu sais ce qui te tient à cœur. Lorsque tu t'apaises, tu es en lien avec le meilleur de toi et le meilleur de l'humanité. Ne doute pas de toi. Si tu le veux, avec moi, tu iras au bout de tes projets. Tu feras aboutir ce qui te tient à cœur. Je t'aiderai à dépasser le manque de confiance pour affirmer ta lumière et transmettre au monde la plus belle partie de toi-même. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau message qui est totalement en corrélation avec le travail de guérison qu'il y a encore à faire et les projets qui ont besoin d'aboutir. Il y a un exercice à faire, justement un rituel pour vous connecter au totem du bélier. Donc je vais également vous le lire si vous souhaitez le faire. Alors, je m'accorde quelques instants pour revenir à mon centre. Je respire profondément. Je me relie à ce qui me tient à cœur, à mon projet de vie. Je maintiens ma colonne vertébrale droite. Je tapote avec la main au niveau de mon plexus et répète 7 fois cette phrase. Je suis digne de faire aboutir mes projets. Aujourd'hui, moi, citez votre prénom,
Je m'associe à l'énergie du bélier. J'incarne la persévérance nécessaire pour faire aboutir ce qui me tient à cœur. Je renouvelle ma foi. J'ai confiance en moi. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je me réjouis de me relier à mes ressources. Je réveille ma détermination, mon ardeur et la flamme de mon cœur. J'utilise l'épreuve, le refus, pour trouver d'autres pistes, d'autres voies, d'autres ressources. Chaque nouvel obstacle est une occasion de me dépasser. Je fais confiance en la vie et je me fais confiance pour apprendre de mes erreurs, me relever de mes chutes. Je respire profondément, je laisse résonner cette phrase en moi. Voilà donc l'exercice pour vous. N'hésitez pas à le réécouter, hein. Faites pause, revenez en arrière, etc. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à revenir dessus au courant du mois également. Parce qu'effectivement, ici, le bélier est l'animal totem qui va vous suivre sur ce mois pour vous aider à mettre en œuvre vos projets. Après, au niveau du castor, parce que du coup, vous avez 2 animaux totems ce mois-ci. Pour le castor, sa phrase est « Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. » Ces mots-clés sont la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Lorsque le castor vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer. Posez votre habitat, vous développez. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Ce castor passe à l'action, il incarne la matière, il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire, poser vos limites? Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Effectivement, là, le castor peut vous aider au niveau de vos questionnements. S'il y a effectivement ce peur peut-être de l'envahissement, peur du doute, peur des pertes, peur du vol, etc. L'abus de confiance. Le castor vient ici vous aider à résoudre tout ça pour faire aboutir vos projets. D'ailleurs, la protection peut parler effectivement de vos animaux totems ici. Alors, hop, le message du castor. Je suis le castor. Les hommes reconnaissent mes talents de bâtisseur. Je sais construire mon habitat, m'engager à développer le territoire nécessaire à ma famille et éduquer mes enfants. Je viens à toi pour t'aider à prendre ta place. Il ne s'agit pas de pousser du coude, par jalousie, ceux qui sont déjà bien installés. Il ne s'agit pas de nourrir encore le sentiment d'injustice et d'en vouloir aux autres de prendre leur place. Je vais t'aider à trouver ta place sur la terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Souhaites-tu participer à la construction de ce nouveau monde? Es-tu prêt à mettre à contribution tes talents, tes qualités au service du grand esprit? Il ne s'agit pas de se sacrifier aux idoles, de se priver ou de construire pour d'autres. Je te demande si tu es prêt à construire ce nouveau monde, un monde plus juste, qui s'appuie sur l'équilibre, la beauté et le sacré. Alors, je vais t'aider à bâtir ta maison, autant intérieure qu'extérieure, depuis les fondations jusqu'aux moindres finitions. Fais-moi confiance. Je suis le maître des bâtisseurs, le totem des ingénieurs, celui qui sait où l'esprit demeure. Voilà.
Donc il y a quelque chose quand même en lien avec la famille qui est très très prononcé, le fait de trouver sa place, prendre sa place. D'ailleurs tout à l'heure on avait les enfants, donc peut-être également un besoin de retrouver sa place, peut-être dans sa famille, soit en tant qu'enfant vis-à-vis de ses parents, soit en tant que parent avec ses enfants. Peut-être aussi de trouver sa place au niveau du féminin, hein. Prendre sa place de femme en tant qu'enfant, ou retrouver son féminin, sa féminité en tant que parent. Ouais, il peut y avoir un travail sur ça. Au niveau du rituel du castor, donc pour vous connecter au totem du castor, l'exercice est je rends hommage au castor, au grand esprit des ingénieurs. Je m'engage à la construction de ce monde. Je souhaite de toute mon âme contribuer à construire mon œuvre. J'aime la beauté, l'harmonie et l'équilibre, et j'aime voir ces qualités incarnées dans la matière. Je médite quelques instants. Je prends le temps de dessiner l'environnement qui est bon pour moi. Je peux dessiner, peindre. Je peux utiliser de la terre, de l'argile, du bois. Je peux m'appuyer sur un style réaliste ou symbolique. Je pose dans la matière l'habitat dont j'ai besoin. Je médite ensuite sur l'esprit du castor. Je m'en remets à lui pour m'inspirer dans la construction de cet habitat. Voilà donc pour le castor. Il y a un travail de créativité à faire au niveau du castor. Le fait de poser vos idées en images dans la matière, le fait de travailler justement avec l'art, va vraiment vous permettre d'amener quelque part une part concrète, une part matérielle, une part réaliste à vos projets, pour effectivement sortir de ce désert et pouvoir les amener à terme. Donc vraiment n'hésitez pas à faire ces exercices, ils pourront je pense vraiment vous aider pour ce mois d'avril et même après à poser un petit peu les choses, à mettre les choses en place. Voilà donc un peu ce que je peux vous dire. Du coup je suis désolée, la vidéo aura été plus longue que pour les autres signes. Donc voilà, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me faire un retour au niveau des exercices, voir si elles vous parlent, si vous comptez les faire. Voilà, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez et si vous allez les mettre en application ou pas. Si vous vous reconnaissez aussi dans les animaux totems qui sont sortis et dans le tirage. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous invite également à me suivre sur Facebook, sur la page Guide de vie cartomancie, voilà où je suis un peu plus active quand même que sur YouTube, où du coup je ne partage que les vidéos astro, et en ce moment plus trop de vidéos hebdo, donc où là je partage les tirages principalement sur Facebook, donc je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Pardon. J'en profite également pour vous dire que je suis en train de mettre des ateliers en place dans différentes villes de France sur différentes thématiques, notamment là le 10 mai il y aura un atelier sur Paris, les places sont limitées. Là encore vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce sera un atelier autour des 5 blessures de l'âme et de la dépendance affective. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour si ça vous intéresse. Ce sera comme dit sur Paris le 10 mai. Pardon. Je suis vraiment désolée. Voilà un petit peu parce que je peux vous dire. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye!